Notre Dieu aimant qui est au ciel, nous voici à la fin d'une autre semaine et nous te remercions pour toutes tes bénédictions. Nous te remercions pour ta vigilance, pour ta bonté et ta vérité. Et alors que nous sommes réunis ce soir, nous demandons ta présence. Bénis-nous alors que nous étudions les choses qui sont importantes pour notre message, mais nous prions aussi pour une compréhension plus profonde de toutes ces choses qui ont été enseignées, afin que nous soyons plus solides sur elles. Je prie pour que tu nous guides dans ce qui est dit, et nous nous remettons entre tes mains. Merci, cher Dieu, pour ce privilège de faire partie du mouvement de la fin des temps. Aide-nous à l'accepter de cœur et d'esprit. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors, nous étudions l'athéisme à la fin du monde. Nous sommes allés au début du monde et nous avons examiné la tour de Babel. Quelqu'un peut-il me dire quelles sont les deux caractéristiques ou les deux principes de la tour de Babel que nous avons retenus jusqu'à présent? Nous l'avons révisé la semaine dernière. Alors, Ray. Je suis désolée, je ne sais pas si c'est ceux qu'on a vus la semaine dernière, mais c'était l'auto-exaltation et l'auto-promotion, quelque chose de ce genre. Alors, est-ce que tu as regardé l'étude de la semaine dernière? Je n'ai pas eu l'occasion encore. Donc, tu es à moitié. Donc, raison, Joséphine. Alors, je suis à moitié raison parce que j'allais dire la même chose que Raymond a dit. Alors, d'accord, l'auto-exaltation, l'auto-promotion, oui, elles sont différentes mais similaires. Et puis, il y a autre chose. Alors, l'autopréservation, oui, l'autopréservation. L'auto-exaltation qui inclut l'autopromotion, oui, les cornes et le gadal, l'ubris et l'autopréservation. Ils avaient besoin d'échapper au déluge. Ils devaient échapper à une catastrophe mondiale qui aurait pu causer leur extinction. Et alors que nous avons observé les caractéristiques de la tour de Babel, nous avons pu constater que ces gens cochaient toutes les cases que nous avons apprises dans Daniel 8 et comment cette religion contrefaite imite étroitement la vraie. Il faut toujours qu'il y ait un original pour qu'il puisse avoir une contrefaçon. Ainsi, la tour de Babel était une contrefaçon de la religion de Dieu, comme expliqué dans Daniel 8, cette auto-exaltation, le besoin d'un libérateur. Et nous avons examiné à toutes ces choses. L'une des choses que nous avons notées avec Daniel 8, c'est que ça commence donc au continuel et qui va jusqu'à l'abomination qui désole, qui cause la désolation. Oui, toute cette période, c'est le continuel. C'est du paganisme, du spiritualisme, c'est l'esprit d'auto-exaltation et d'auto-préservation qui traverse l'histoire, y compris l'autopromotion. C'est simplement que ça change selon la dispensation dans laquelle il se trouve. Quelque chose qui est acceptable à une période de l'histoire de la Terre devient ensuite inacceptable. Nous pouvons utiliser l'exemple des sacrifices humains.
Les sacrifices humains étaient la quintessence du culte païen. Mais avec le temps, les sacrifices humains disparaissent et on voit l'installation de l'abomination de la désolation qui a sa propre forme de sacrifice humain, qui est beaucoup plus civilisé et conforme à sa période, à sa dispensation. Si vous comptez 1260 ans, même la persécution se termine vers la fin de ces 1260 ans en raison des changements de la société, des changements de culture. Et pourtant, elle est toujours là. Elle change simplement d'apparence au fil du temps, si ça a du sens. Donc c'est le perpétuel ou le continuel tout au long. Il va juste paraître plus acceptable au fur et à mesure que nous avançons dans l'histoire. La contrefaçon suit toujours l'original et il s'en approche de très près. Nous avons noté comment la papauté a légitimé le paganisme. Et c'était une continuation du perpétuel ou du continuel. Ça semble plus raffiné, plus cultivé. L'autopromotion, l'auto-exaltation, ce n'est évidemment pas une bonne chose. Qu'en est-il de l'autopréservation? Avez-vous une réflexion sur l'autopréservation? N'est-il pas, l'autopréservation n'est-elle pas innée en nous parce que nous ne voulons pas mourir, nous voulons nous protéger? Est-ce que vous avez des pensées sur l'autopréservation? Alors, Graham? Alors, je pense que nous sommes construits avec un sens d'autopréservation parce que nous avons un système de fuite ou de combat en nous. Et nous avons certaines choses en nous qui sont faites de cette façon. Je pense que l'autopréservation dont nous parlons ici consiste à se placer au-dessus des autres, presque comme une hiérarchie. Dans les termes peut-être du statut social, comme un système patriarcal où les hommes sont au sommet et tous les autres suivent. Oui, donc c'est une autopréservation qui est déterminée par le fait de s'assurer d'être sauvé avant quelqu'un d'autre peut-être. Oui, c'était mes pensées. Se placer au-dessus des autres d'une manière très égoïste et pas seulement pour sauver sa propre vie, comme on le voit dans la fuite, dans la réaction de fuite ou de combat quand on se trouve dans une situation d'urgence. Ça me rappelle un peu Daniel 8. Où les deux puissances foulent aux pieds l'armée de Dieu et le sanctuaire de Dieu. Elles arrivent, il faut qu'elles se mettent dessus pour les piétiner, pour s'assurer qu'elles ne perdent rien, qu'elles sont au sommet. Ça fait partie de l'élévation de soi, de fouler aux pieds quelqu'un d'autre. Oui, Ray? Ma première pensée a été de voir comment leur autopréservation a commencé par renier Dieu. Ils savaient qu'il y avait eu un déluge, mais ils ont renié Dieu. C'était basé pour cette lumière, Dieu n'existe pas, mais nous savons qu'il y a eu un déluge et nous voulons nous assurer que le déluge ne se reproduira pas. Il s'agissait surtout de pouvoir se sauver, et non pas ce que Dieu pouvait faire. Merci. C'est quelque chose qu'ils accomplissent par eux-mêmes sans Dieu. Oui, Joséphine? Je pensais à Babel.
Ils voulaient se préserver eux-mêmes. Donc ils ont construit la tour et aujourd'hui, nous avons l'athéisme. Et leur but, c'est de s'auto-préserver, mais d'une manière tout à fait différente. C'est comme une façon modernisée de leur tour de Babel. Ils ne construisent pas une tour aujourd'hui. Ils éduquent les gens pour essayer de préserver les ressources pour l'avenir de la population dans les esprits. Hein. Je pense que ma question est, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Qu'est-ce qu'il y a de mal à se préserver? Y a-t-il quelque chose de mauvais dedans? Ben, c'est très égoïste. C'est un petit groupe de personnes. C'est comme distiller la population à un groupe purifié de personnes d'élite. Peut-être que je ne l'explique pas bien. Non, c'est bien. Merci Joséphine. Molly? Ma pensée, c'est en raison de l'expérience qu'ils ont eue. Avec le déluge, ils voulaient vraiment s'exalter. Ils ne voulaient pas du tout l'aide de Dieu, ils voulaient faire tout par eux-mêmes, par leur propre pouvoir, pour préserver non seulement la planète, mais eux-mêmes aussi. C'est une sorte de rébellion. L'idéologie derrière, c'est une sorte de rébellion. Oui, donc tu as lié l'autopréservation à la rébellion. Merci. Rachel? Je pense qu'on peut le voir des deux façons. Je pense que ça peut être une réponse naturelle pour prendre soin de soi, mais ils l'ont poussé à l'extrême de l'autopréservation, peut-être dans le contexte du nationalisme, en pensant à préserver son genre ou bien sa race. Je pense que c'est là où ça devient extrême et dommageable. Donc c'est juste une idée, belle idée. Quand vous avez dit ça, ça m'a fait penser à un avion. Vous devez prendre le masque à oxygène pour vous avant de le donner à un enfant. Quand je dis est-ce qu'il y a un problème avec l'autopréservation, vous diriez ça dépend. Exactement. Ça dépend de la façon dont on utilise l'autopréservation. Il y a un moment où il faut se renforcer pour pouvoir aider les autres. Donc vraiment, ça dépend de la suite de ce que tu as dit, Rachel. Éline? Alors, les pensées que j'ai eues, c'est peut-être qu'il y a un peu comme la liberté, où il y a un bien et un mal. Une certaine liberté est bonne si elle n'est pas régie par quelque chose d'autre. Un certain degré d'autopréservation est bien tant qu'il est régi par quelque chose d'autre. Et l'autre chose à laquelle j'ai pensé, c'est la comparaison et le contraste avec la Bible. Elle dit, il n'y a pas de plus grand amour pour un homme que de donner sa vie pour son ami. Dieu, il a donné sa vie. Donc en fait, ça dépend du principe qui régit l'autopréservation. Ce n'est pas que ce soit mauvais en soi, mais c'est la manière dont elle est employée. Alors, c'est un problème. Oui, ça rejoint ce que Rachel et Molly disaient, comme la rébellion. Si tu es en rébellion, si le sentiment d'anti-Dieu est derrière ton sentiment, alors il y a quelque chose de mal avec l'autopréservation. Mais ce que tu dis, Lynn, me rappelle Gethsémane. Jésus, il a lutté contre la tentation pour se préserver. Et c'est un moment où il devait donner sa vie pour son peuple.
Mais la Pâque précédente, il s'est préservé, il n'est pas allé à Jérusalem parce qu'il savait qu'il allait être mort. Donc là aussi, il est resté à Galilée. Là aussi, c'était de l'autopréservation, mais c'était pour le bien de tous. Ce n'était pas de l'autopréservation basée sur lui-même. C'était de l'autopréservation pour le bien du mouvement. Donc oui, les motifs, le temps, etc. entrent en jeu dans l'autopréservation. Merci, Lynn. Très bien. Juste comme un exercice. Un antonyme, c'est quoi? C'est un mot qui est opposé, c'est le contraire de la préservation de soi. C'est l'altruisme, la bienveillance, la philanthropie, la générosité, la charité. Donc même en regardant simplement à ce que le dictionnaire dit, être le contraire de la préservation de soi, nous avons un aperçu de ce que c'est. C'est ce que ce n'est pas. Mais j'aime l'idée que ça dépend de ce que nous essayons de préserver. Et nous essayons toujours de préserver le moi. Alors si vous essayez de préserver le moi, alors vous êtes égoïste. Si vous essayez de préserver, il vous faut d'abord prendre le masque à oxygène pour préserver la vie de l'enfant assis à côté de vous. Donc il ne s'agit pas seulement du moi. Merci. La tour de Babel, de quoi essayait-il de se préserver? D'un Dieu, selon Molly, et le risque existentiel d'un déluge. Ils ont construit une tour pour échapper à ce risque existentiel. Et alors que nous arrivons à la fin du monde, nous voyons qu'il y a beaucoup de tours construites pour échapper au risque existentiel. Quelles sont les choses que les gens mettent en place pour se sauver à la fin du monde? Tout d'abord, nous avons passé en revue et listé un grand nombre de risques existentiels. Et je veux juste en parler un court instant. Lorsque nous avons parlé de ces risques existentiels, je ne parle pas du type de choses que vous trouveriez dans un journal à sensation, dans une sorte de magazine à sensation. Ce sont ces risques que les scientifiques, les ingénieurs, les philosophes, les politiciens considèrent sérieusement comme des risques pour l'humanité. À tel point que beaucoup d'argent et de temps sont consacrés à la compréhension de ces risques existentiels et à ce qu'ils peuvent faire pour les prévenir. Alors, c'est ce qu'on appelle le Centre d'études des risques existentiels basé à Cambridge. Nous nous consacrons à l'étude et à l'atténuation des risques qui pourraient conduire à l'extinction de l'humanité et à l'effondrement de la civilisation. Et même si nous descendons pour rencontrer l'équipe, vous verrez beaucoup de personnes érudites dans cette équipe. Nous réunissons certains des meilleurs esprits du monde, universitaires, technologiques et politiques, pour collaborer à nos défis communs. Remarquez cette triple union. Université, technologie, politique. La politique est la prophétie de la politique. Les cofondateurs, remarquez, il y a Jan Tallinn est un milliardaire. Il a créé Skype. Tous ces philosophes, assistants de recherche. Je vais juste descendre.
Nous avons le conseil consultatif scientifique. Nick Bostrom est l'un de ceux que nous allons examiner. Alors, qui d'autre est là? Voilà, nous avons Peter Singer, un autre que nous allons examiner. Alors, celui-là vient d'Oxford. Et voici l'Institut du futur de l'humanité. The Future of Humanity Institute, le FHI, rejoint DeepMind, OpenAI, Facebook, Amazon. Il est un institut de recherche multidisciplinaire de l'université d'Oxford. Les universitaires du FHI utilisent les outils de mathématiques, de la philosophie et des sciences sociales pour répondre aux grandes questions sur l'humanité et ses perspectives. L'Institut est dirigé par son directeur fondateur, le professeur Nick Bostrom. Donc là, c'est Oxford et Cambridge, mais il y en a un aussi aux États-Unis et j'ai oublié d'en parler. Nous ne regardons pas les peurs des tabloïds. Tabloïds, c'est les journaux de la sensation. Nous regardons ce qui semble très réel pour beaucoup de gens instruits. Alors, une des tours qu'ils ont construites pour y faire face s'appelle le long-termisme. Nous avons regardé au long-termisme ou au long terme. Alors, j'écris risque existentiel. Et le long-termisme is one of the it's not too good, is it? Et l'une des philosophies que nous avons regardées. Le long-termisme est l'idée philosophique selon laquelle l'avenir à long terme de l'humanité est bien plus important que le présent et que les personnes en vie aujourd'hui devraient faire des sacrifices pour le bien de toutes les générations à venir. L'argument clé des personnes qui croient au long terme est que notre planète restera habitable pendant quelques milliards d'années, ce qui signifie que la plupart des personnes qui seront jamais en vie ne sont pas encore nées. Donc, nous avons regardé quelques graphiques et leurs prédictions sur le nombre de personnes et leurs probabilités, leurs calculs des personnes qui seront en vie à l'avenir. Donc, étant donné que la durée de vie d'un mammifère est d'environ 100 000 ans en moyenne et que nous n'avons eu que 300 000 années, donc il devrait nous rester une bonne période de temps. La différence entre nous et les autres animaux est que nous disposons de la technologie, nous sommes développés, nous devrions être en mesure de dépasser de loin cette limite de temps d'un mammifère ordinaire. Alors, une estimation conservatrice, prudente, consiste à supposer que notre planète sera peuplée d'au moins de milliards de personnes pendant au moins 1 milliard d'années. Cela représente 1 milliard d'années de vie humaine, avec la durée de vie typique d'aujourd'hui qui est de 100 ans. Cela représente 10 à 16 vies humaines. Je vais dessiner ce nombre à l'envers. Alors, voici le nombre de personnes. Hein. Pour eux, c'est le nombre de personnes. C'est à peu près le nombre de personnes qui pourraient être en vie dans le futur, ce qui dépasse de loin le nombre de personnes qui ont vécu dans le passé et qui vivent aujourd'hui. Donc, ce nombre, c'est le potentiel, sauf s'il y a un risque existentiel.
Si nous nous éteignons, la première et principale priorité des partisans du long-termisme est de minimiser les risques existentiels. Cela inclut les événements qui pourraient conduire à l'extinction de l'humanité. Nous les avons tous listés: astéroïdes, guerre nucléaire, l'intelligence artificielle. Et ce que croient les partisans de la philosophie du long terme, c'est que nous sommes actuellement à un moment charnière de l'histoire de la Terre. Nous sommes sur une charnière et si nous n'intervenons pas maintenant, si nous ne disparaissons pas, nous ne sommes pas extincts, il n'y a pas d'extinction du genre humain, alors nous n'atteindrons peut-être jamais notre plein potentiel et nous nous éteindrons bien plus tôt que prévu. Alors quelqu'un dit, nous sommes à un moment charnière de l'histoire de l'humanité, nous vivons à la charnière de l'histoire. Le destin du monde à long terme dépend en partie des choix que nous faisons au cours de notre vie. La société ne s'est pas encore installée dans un état stable et nous sommes en mesure d'influencer l'état stable dans lequel nous nous retrouvons. C'est à nous d'agir. Il y a tous ces groupes de réflexion, ces organisations. Ils influencent la politique. Ils reçoivent beaucoup d'argent. Des milliardaires les financent pour qu'ils trouvent des réponses aux risques existentiels, afin que nous puissions faire beaucoup de bien, en sauver le plus grand nombre de personnes qui ne sont pas encore nées, le chiffre au tableau. Nous parlons des athées, bien sûr. Hein. Nous parlons de l'autopréservation comme telle qu'elle est vue par les athées. Les athées sont-ils moraux? Un athée peut-il être moral? Mais qu'est-ce que ça signifie d'être moral? Est-ce qu'un athée peut être moral? Est-ce que vous avez des pensées? Qu'est-ce que ça signifie d'être moral? D'où nous vient notre moralité? Ray. Alors, nous tirons notre moralité de la prophétie. Je définirais la moralité comme les valeurs et les principes selon lesquels nous choisissons de vivre. Oui. Alors, est-ce que tu peux les nommer? Pour nous, ça serait les 10 commandements, parce que ça fait partie de notre morale. Et vous pouvez bien sûr les réduire en deux. La moralité, c'est juste savoir ce qui est bien ou mal. Les 10 commandements nous disent ce qui est bien ou mal. Tu peux faire cela, mais tu ne peux pas faire d'autres choses. La prophétie nous aide à mettre ces 10 commandements au bon moment. C'est là que nous avons appris le principe et la règle. Nous comprenons les 10 commandements aujourd'hui un peu différemment que de ce que Moïse faisait et de ce que Paul faisait. Mais le principe est le même. La règle change. C'est là que la prophétie nous aide. Alors, Lynn? Je pensais à ton premier commentaire sur la moralité des athées. Je pensais en termes que beaucoup de gens suivent la règle qui dit « fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent », c'est la règle d'or. Même si elle vient de la Bible, beaucoup de gens vivent selon cette règle ou prétendent le faire. Donc, en fait, tout le monde peut être moral, mais tout le monde ne peut pas être juste.
Et il y a une différence entre être moral et être juste. Lorsqu'ils font aux autres ce qu'ils aimeraient qu'on leur fasse, on peut dire qu'ils respectent les 10 commandements, même s'ils ne les reconnaissent pas. D'une certaine mesure, c'est vrai, oui. L'autre chose que j'allais dire, c'est le fait que si vous avez tous ces athées qui essaient de dire « Eh bien, nous devrions nous sacrifier pour le plus grand bien de ceux qui viennent, parce qu'il y a tellement plus qui viennent. » Il y a un facteur altruiste à cette pensée. On pourrait dire qu'il y a un côté désintéressé. Mais en fin de compte, c'est basé sur de mauvais fondements. Et il y a un sentiment d'altruisme dans leur philosophie. Donc c'est une chose assez intéressante. Yes. So it has the potential. Tout dépend de ce qu'ils sacrifient. Est-ce qu'ils se sacrifient eux-mêmes? Ou sacrifient-ils exactement? Qui sacrifie-t-il pour le bien de tous? Absolument. Comme je l'ai dit, ça a son altruisme ou un ton altruiste. Mais en réalité, si vous creusez un peu plus, il peut y avoir d'autres facteurs impliqués. Et cela peut se résumer à l'individu, parce que certaines personnes ont peut-être des motivations très altruistes, alors que d'autres sont loin d'avoir les mêmes motivations. Donc c'était une question intéressante à laquelle il faut réfléchir. Merci Lynn. Ça me rappelle la tour de Babel. Ce qui aurait pu commencer par la pensée que nous allions profiter à tout le monde, s'est finalement effondré. Ils cherchent à faire ce qui est juste, mais ils ne voulaient pas suivre la loi. Ils voulaient rejeter la loi de Dieu. Ils cherchent à faire ce qui est juste sans la loi. Mais je pense que par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Nous voyons comment cette entreprise a fini. Molly? Alors, je pensais que la morale était ancrée en chacun, mais laisser la loi de côté, cela dépend des motifs et de l'intention de chacun. Parfois, beaucoup de gens le font seulement parce que, d'une manière très hypocrite, ils le font comme les pharisiens, ils font de bonnes œuvres seulement parce que quelqu'un est présent pour les regarder. Mais lorsqu'il s'agit du bon samaritain, lorsque personne ne les voit, les pharisiens s'en allaient très vite du côté parfait. Donc en réalité, la morale se résume à l'intention et au motif qui la sous-tend. Oui, c'est un bon point. Quand on compare le pharisien et le samaritain, lequel savait ce qu'il fallait faire, ce qui était juste, et comment le savait-il? Parce que les pharisiens connaissaient la loi et pourtant ils n'ont pas fait ce qui était juste. C'est intéressant de voir. C'est intéressant de voir ce que l'esprit peut faire pour se justifier. Quand on pense aux pharisiens, ils se préservaient eux-mêmes. Ils préservaient leur temps, ils préservaient leur réputation, mais aux dépens de quelqu'un d'autre. Et nous avons vu le véritable altruisme dans le bon samaritain. Merci Molly. Alors laissez-moi partager quelque chose avec vous. Alors c'est une nouvelle scientifique. Ils ont fait une enquête. Les athées et les chrétiens ont tous deux une boussole morale. Comme tu l'as dit Molly, ils savent ce qui est bien ou mal, mais il y a des différences clés.
La croyance en Dieu est associée à une plus forte approbation des valeurs morales qui favorisent la cohésion du groupe. Donc c'est la différence. Nous allons lire le début et ensuite nous lirons la fin. Une nouvelle étude suggère que si les athées et les théistes partagent les valeurs liées à la protection des personnes vulnérables, les athées sont moins susceptibles de souscrire à des valeurs qui favorisent la cohésion du groupe et plus enclins à juger de la moralité des actions en fonction de leurs conséquences. Thomas Stahl de l'Université de l'Illinois à Chicago présente ses résultats dans ce journal. Il s'agit d'un journal de 2021 et nous allons nous contenter de ses conclusions. Stahl ajoute que le message le plus général à retenir de ces études est que les personnes qui ne croient pas en Dieu ont une boussole morale. En fait, ils partagent bon nombre des mêmes préoccupations morales que les croyants religieux, comme le souci de l'équité et de la protection des personnes vulnérables. Cependant, les incroyants sont moins enclins que les croyants à approuver les valeurs morales qui servent la cohésion du groupe, comme le respect des autorités dans la loyauté et la sainteté du groupe. La sainteté est la compréhension que quelque chose est très important et précieux. Pensez-y comme une chose sainte. Nous parlons de la sainteté de la vie, de son caractère vital, précieux et saint. Il est possible que le stéréotype négatif des athées comme étant immoraux provienne en partie du fait qu'ils sont moins enclins que les personnes religieuses à considérer le respect de l'autorité, la loyauté envers le groupe et la sainteté comme étant pertinents pour leur moralité. Et ils sont plus susceptibles de porter des jugements moraux sur le mal en se basant sur une approche conséquentialiste au cas par cas. Quelque chose vous vient-il à l'esprit lorsqu'il est dit ils sont moins enclins que les croyants à approuver les valeurs morales qui servent la cohésion du groupe. Alors, si nous revenons au point de départ de Genèse 11, qu'est-ce qui est arrivé à cette tour? Quand quelque chose est cohésif, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot cohésif. Rachel, désolé, c'est moi, Chris. La cohésion a à voir avec le fait de rester ensemble. Et la conclusion de Babel, c'est la séparation. Oui, tout s'est écroulé, n'est-ce pas? À la fin, ils ne pouvaient pas rester ensemble. Ils avaient un but commun, mais il n'y avait rien pour les maintenir ensemble, pour les coller ensemble. Et c'est l'une des principales différences entre les athées et les religions, les religieux. Il y a quelque chose dans leur moralité qui les rassemble pour qu'ils ne s'effrontent pas. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Chris? Je pense que la moralité des athées est plus égocentrique qu'exocentrique. Tout est acceptable tant qu'on ne nuit pas à quelqu'un d'autre. Alors que la moralité se préoccupe davantage des autres que de vous.
Nous pouvons vraiment voir ici l'autopréservation, c'est le fait de s'occuper de soi. Nous ne voulons pas nous occuper du groupe. Ce mouvement sur la plaine, j'allais dire du Rhin, où se trouve Babel, je ne me souviens pas. Tu peux répéter? Oui, la plaine de Shinéar. Merci. Raymond, veux-tu ajouter quelque chose? No, Non. I couldn't have said it better than Joséphine? Is that what you were going to say, Josephine? Qu'allais-tu dire, Joséphine? Molly? Molly? Okay, Josephine? Oh, Joséphine? Sorry, I think I've forgotten what I was going to say. Désolée, j'ai oublié ce que j'allais dire. Molly? Alors, Molly? Yeah, I thought that Je pensais qu'ils se préservaient eux-mêmes jusqu'à ce que Dieu les arrête. Hein, quand il a commencé à changer leur langage, leur langue. Ils ont en quelque sorte, tout s'est effondré. Hein. Ils pouvaient travailler ensemble pendant un moment. Mais ça n'a pas duré, en fait. Merci. Nous retournons à l'article. Il nous est dit qu'ils sont plus susceptibles de faire des jugements moraux sur le mal sur une base conséquentialiste. Alors, quelle est la base de leur moralité? Il y a une philosophie appelée conséquentialisme. Donc, cette philosophie conséquentialisme est une sorte de parapluie, mais celle que nous voulons particulièrement examiner aujourd'hui, qui est une philosophie conséquentialiste, s'appelle l'utilitarisme. Alors, l'utilitarisme, c'est la philosophie qui est derrière la philosophie du long-termisme, du long terme. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie d'avoir une utilité? Quelque chose a une utilité. Vous pouvez voir le mot utilité dans cette philosophie utilitarisme. Alors, Graham, est-il utile? Oui. Utile? Alors, pensez à Newt. C'est quoi Newt? C'est un véhicule qui a plusieurs usages. Dans l'hémisphère nord, le Père Noël a des rênes et un traîneau. Dans l'hémisphère sud, il a comme si c'est des pick-up, quoi. Donc, Ute, je ne sais pas si c'est pick-up, hein, sont la quintessence des véhicules utilitaires. Donc, quand vous avez une utilité, vous avez un but. C'est l'état d'être utile, rentable ou bénéfique. Si vous pensez aux choses utiles, comme le gaz, l'eau, l'électricité, les communications,
Ce sont des services essentiels qui répondent à un grand besoin. Ils sont considérés comme essentiels. Une utilité est fonctionnelle plutôt qu'esthétique. Elle est capable de remplir plusieurs fonctions, ce qui est la définition donc d'un pick-up. L'utilitarisme. Qu'est-ce que l'utilitarisme? L'utilitarisme est généralement considéré comme l'opinion selon laquelle l'action moralement correcte est celle qui produit le plus de bien. Il existe de nombreuses façons de formuler cette affirmation générale. Une chose à noter est que cette théorie est une forme de conséquentialisme. C'est ce qui est conséquent. Qu'est-ce qui crée une conséquence? Cette conséquence est-elle bonne ou nuisible? L'action juste est comprise entièrement en termes de conséquences produites. Quand un athée va regarder les conséquences, c'est ce qui va déterminer ce qui est bien ou mal. Qu'est-ce qui donnera la bonne quantité de bien? L'utilitarisme est un produit du XVIIIe siècle. Deux philosophes, Bentham et Mills, ont développé cette philosophie de l'utilitarisme à l'époque des Lumières. Mais nous voulons examiner les prophètes modernes de l'utilitarisme et nous allons descendre jusqu'aux années... nous allons remonter aux années 1970. Je vais écrire 1971. Je vais vous donner la définition. L'utilitarisme est une théorie éthique qui détermine le bien et le mal en se concentrant sur les résultats. Elle soutient que le choix le plus éthique est celui qui produira le plus grand bien pour le plus grand nombre. Cependant, nous ne pouvons pas prédire l'avenir. Il est difficile de savoir avec certitude si les conséquences de nos actions seront bonnes ou mauvaises. Et c'est l'une des limites de l'utilitarisme. Il existe différents types d'utilitarisme. Ils ont eu tendance à apparaître pour essayer de combler les trous de celui qui les a précédés. Il y a l'utilitarisme de l'acte, l'utilitarisme de la règle, l'utilitarisme de la préférence, et chacun d'entre eux est apparu pour essayer de réparer ce qui n'allait pas avec le précédent. Parce que vous pouvez vous retrouver dans un véritable imbroglio avec l'utilitarisme. Ils font ces expériences de pensée. Vous êtes sur une voie ferrée, les rails se séparent. Et d'un côté, vous avez une personne attachée à un rail, et de l'autre côté, vous avez 5 personnes attachées à un rail. Le train arrive, et vous êtes à l'aiguillage. De quel côté allez-vous laisser passer ce train? Il y a toutes sortes d'histoires différentes sur ce même thème. Allez-vous laisser le train tuer une personne pour en sauver 5? Et un conséquentialiste ou un utilitariste dirait oui, nous faisons le plus grand bien et le plus grand bien est de sauver les 5. Mais ce n'est pas toujours pratique, car que se passe-t-il si c'est cette personne qui a le remède pour le cancer et que vous venez de sauver 12 barons de drogue? Ce n'est pas pratique. Ils ne peuvent pas prédire l'avenir. On ne sait pas vraiment quelles sont les conséquences à long terme. Ils essayent de trouver comment déterminer ce qui est bien ou mal. C'est tellement plus facile d'être un chrétien. Et encore, il n'y a pas que la loi, il y a aussi la prophétie. Nous avons continuellement appris ce qui est bien et mal parce que nous pensions avoir compris ce qui était bien. Vous savez comment ça se passe, vous connaissez l'histoire. C'est l'utilitarisme. Si nous voulons aller à la racine de l'origine du mot long terme, cette philosophie, ça commence au XVIIIe siècle. Mais Épicure
C'était un conséquentialiste et c'était un philosophe grec. But I want to take you back Mais je to veux vous ramener en 1971. introduce Et you j'aimerais to a vous man introduire ou vous Singer. présenter un homme qui s'appelle Peter Singer. Peter Singer is Alors, an Peter Australian. Singer, c'est un Australien. Il a étudié à Monash He le studied droit, law l'histoire et la and philosophie. and then he Puis il a decided décidé he de would se make spécialiser en philosophy philosophie. and Il a got his degree obtenu at Monash son and diplôme à then Monash et une decided to bourse pour Oxford. And Il he est got allé to à Oxford Oxford and et he il a got obtenu his son bachelor diplôme degree en in philosophie. You Vous get a obtenez un degree in diplôme de philosophy, there's philosophie. only Il n'y a que few quelques universités dans le monde où on get peut that. l'obtenir. It's a C'est un very, diplôme very très, très prestigieux prestigious quand vous obtenez ce diplôme en So he got a philosophie. degree Il a in obtenu philosophy donc ce in diplôme en Oxford. philosophie à Oxford. So when I Quand je say dis 1971, 1971, what qu'est-ce immediately qui vous comes to vient mind? immédiatement à l'esprit? What history are we De talking quelle about? histoire parlons-nous? Alors, Graham, la deuxième vague du féminisme? Yeah, second wave Oui, la feminism. deuxième vague The du second wave féminisme, la feminism's seconde been vague du around féminisme for a existe few depuis years. quelques années And déjà. we remember Et si vous vous last souvenez, la semaine talked dernière, about how it got Brandon marginalised. parlait de la façon dont il a été in marginalisé. history. Et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles le féminisme, Unknown to euh, you, seconde vague he's du gonna start féminisme a été what was known as a marginalisé. moral Et revolution. Peter Singer, inconnu de lui, It's called va famine, commencer affluence, de ce and qui est morality. connu comme une révolution morale. Famine, Il va publier un article qui s'appelle Famine, affluence et moralité. and morality. And it's going to have a Il va profound avoir une profonde influence on, sur les étudiants and on these educational et sur establishments les for decades. établissements d'enseignement pendant des décennies. Cet article va avoir. Nope. So I'll bring it up. Alors, je vais vous le montrer, l'article. He wrote it in 1971. Il l'a écrit en 1971. Il a été imprimé en 1972. Laissez-moi vous en lire le tout début. Il dit alors que j'écris ceci en novembre 71, les gens meurent au Bengale oriental par manque de nourriture, d'abri, de soins médicaux. La souffrance et la mort qui s'y produisent maintenant ne sont pas inévitables dans n'importe quel sens fataliste du terme. Une pauvreté constante, un cyclone et une guerre civile ont transformé au moins 9 millions de personnes en réfugiés sans ressources. Néanmoins, il n'est pas hors de la capacité des nations les plus riches d'apporter une aide suffisante pour réduire toute souffrance supplémentaire à une très faible proportion. Les décisions et les actions des êtres humains peuvent empêcher ce type de souffrance. Malheureusement, les êtres humains n'ont pas pris les décisions nécessaires au niveau individuel. À quelques exceptions près, ils n'ont pas réagi de manière significative à la situation. En général, les gens n'ont pas donné de grosses sommes au fonds de secours. Ils n'ont pas écrit à leurs représentants parlementaires pour demander une augmentation de l'aide gouvernementale. Ils n'ont pas manifesté dans la rue, tenu des jeunes symboliques. On fait que quoi que ce soit d'autre visant à donner aux réfugiés les moyens de satisfaire le besoin essentiel. Et puis, il expliquera le peu que le gouvernement avait fait. Le gouvernement britannique avait mis quelques livres, mais pas assez. Quand nous parlions du Bengale oriental, le Bengale était un territoire entre l'Inde. Il a été divisé au final. Donc, le Bengale de l'Est était une province du Pakistan et le Bengale occidental, l'Inde l'a pris. Et puis en 71, le Bengale est devenu Bangladesh et ils sont devenus indépendants.
They became independent, and that's Bangladesh. So there's a lot going on, like he said. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Comment des cyclones, des guerres civiles, c'est le chaos, des milliers de personnes meurent et le gouvernement ne fait rien. Donc ce qu'il a fait, il a écrit cet essai dans lequel il soutient que les gens ont l'obligation morale de maximiser leur impact par le biais de la charité et de se concentrer sur des causes qui offrent les plus grandes améliorations de la qualité de la vie, comme celles qui visent à réduire la pauvreté et la moralité dans le sud du monde. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a raconté une histoire, et cette histoire a été répétée maintes et maintes fois. Vous marchez le long d'un chemin dans un parc, il y a un étang et un enfant est en train de se noyer dans l'étang. Est-ce que vous allez dans l'étang même si vous risquez d'abîmer vos chaussures, même si vous risquez de salir vos vêtements? Vous n'y réfléchissez pas à deux fois. Vous y allez, vous sauvez l'enfant. Mais que se passe-t-il si cet enfant n'est pas dans cette mare? Si cet enfant se trouve à des milliers de kilomètres de là, à l'autre bout du monde, avez-vous moins d'obligation d'aider cet enfant, même s'il y a une distance? La distance ne fait pas de différence. C'est ce qu'il dit ici. La distance ne devrait pas affecter notre aide charitable. Cette pensée va se développer. Je pense que vous pouvez voir que lorsque nous arrivons à la philosophie du long terme, il s'agira de la distance dans le temps et non de la distance en kilomètres ou en kilomètres. Cela va se développer à partir d'un facteur de distance dans le temps. So, what if the child was not directly in front of you? Et si l'enfant n'était pas directement en face de vous, et si au lieu de se noyer, l'enfant est en danger de mort par manque de nourriture, d'eau ou de traitement médical, et si au lieu de vous jeter à l'eau, la seule façon de sauver la vie de l'enfant était de faire un don à une organisation caritative. Et il dit que l'apparence non controversée du principe qui vient d'être énoncé est trompeuse. Et si on le mettait en pratique, même sous une forme qualifiée, nos vies, notre société, notre monde en serait fondamentalement changé. En effet, le principe ne tient compte ni de la proximité, ni de la distance. Il n'y a pas de différence morale si la personne que je peux aider est l'enfant d'un voisin à 10 mètres de moi ou au Bengali ou à Bengale. Donc, je ne connaîtrai jamais le nom. Deuxièmement, le principe ne fait aucune distinction entre le cas où je suis la seule personne qui puisse faire quelque chose et le cas où je ne suis qu'un parmi des millions d'autres dans la même situation. Alors, si vous tenez au bord de l'étang et que d'autres personnes se trouvaient à côté de vous et ne sautaient pas dans l'eau, vous pourriez dire que ce n'est pas grave si je ne saute pas dans l'eau parce qu'elles ne l'ont pas fait non plus. Non, ça ne marche pas non plus, ce n'est pas moral. Vous avez cette obligation morale de sauver l'enfant. Cet article, en 1971, il va devenir viral. Peu importe à quoi ressemble le mot viral en 1971. Il va d'abord affecter beaucoup de ces philosophes d'Oxford, puis il va voyager dans le monde entier. Juste avant de poursuivre cette chronologie, qu'on va continuer la semaine prochaine, j'aimerais vous parler un peu plus de Peter Singer. Donc il y a une autre évolution qui va se produire à cause de ses écrits dans cette période, qui va aussi marginaliser le féminisme de la seconde vague. Il a écrit en 1975. Il va écrire un livre intitulé Animal Libération, les libérations animales. Il est à Oxford, il va chercher son déjeuner, il est avec un ami, l'ami découvre qu'il y a de la viande hachée dans les spaghettis bolognaises, il décide de prendre une salade. Et Singer lui demande « Mais pourquoi tu ne prends pas des spaghettis bolognaises ?» Et il reçoit une leçon sur l'élevage industriel et les terribles mauvais traitements infligés aux animaux.
terrible abuse of animals. Alors, il se renseigne, il rentre chez lui et dit à sa femme, je ne pense pas que nous puissions moralement continuer à manger de la viande. Et il a écrit ce papier, il a écrit ce journal, pardon, ce document, La libération des animaux. Et donc, cet article va inspirer en 1979 les People for the Ethical Treatment of Animals, donc ça s'appelle PETA. Et donc ça traite de la préservation des animaux. Alors on va avoir une petite discussion. Alors, cet article, il provient du site PETA. Nous sommes en 2015, car il s'agit en 2015 du 40e anniversaire de la libération des animaux. Ils ont écrit un article sur le livre de Peter Singer et comment il a lancé le mouvement PETA. Lisons un petit extrait. La libération des animaux ressemble plus à une parodie. Il faudra se dire qu'en 1975, c'est un nouveau terme à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, nous y sommes habitués. Mais en 1975, c'est très nouveau. La libération animale peut ressembler davantage à une parodie d'autres mouvements de libération qu'un objectif sérieux. En fait, l'idée des droits des animaux a déjà été utilisée pour parodier la cause des droits des femmes lorsque Mary Wollstonecraft a publié sur Vindication of the Right of Women en 1792. Son point de vue a été largement considéré comme absurde et à peu près comme absurde. Alors, l'auteur de cet ouvrage satirique, dont on sait aujourd'hui qu'il s'agit de Thomas Taylor, un éminent philosophe de Cambridge, a tenté de réfuter les arguments de Mary Wollstonecraft en montrant qu'il pouvait être poussé un peu plus loin. Si l'argument de l'égalité est valable lorsqu'il est appliqué aux femmes, pourquoi ne pourrait-il pas l'être aux chiens, aux chats et aux chevaux? C'est Peter Singer qui parle. Lorsque nous affirmons que tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur croyance ou leur sexe, sont égaux, qu'affirmons-nous? Que cela nous plaise ou non, nous devons nous rendre à l'évidence. Les êtres humains ont des formes et des tailles différentes. Ils ont des capacités morales différentes, des capacités intellectuelles différentes, des degrés différents de bienveillance et de sensibilité aux besoins des autres, des capacités différentes de communiquer efficacement et des capacités différentes d'éprouver du plaisir et de la douleur. En bref, si la demande d'égalité était fondée sur l'égalité réelle de tous les êtres humains, nous devrions cesser de demander l'égalité. L'existence de variations individuelles qui transcendent les lignes de la race ou du sexe, cependant, ne nous fournit aucune défense contre un adversaire plus sophistiqué de l'égalité. Celui qui propose que, par exemple, les intérêts de tous ceux dont le QI est inférieur à 100 soient moins pris en considération que les intérêts de ceux dont le QI est supérieur à 100. Peut-être que dans cette société, les personnes ayant un score inférieur et la moyenne seraient les esclaves de celles ayant un score supérieur. Une société hiérarchisée de ce type serait-elle vraiment meilleure qu'une société basée sur la race ou le sexe? Je ne le pense pas. Mais si nous lions le principe moral de l'égalité à l'égalité, de fait des différentes races et des différents sexes pris dans leur ensemble, notre opposition au racisme, au sexisme ne nous fournit aucune base pour nous opposer à ce type d'égalitarisme ou d'égalité. Heureusement, il n'est pas nécessaire de faire dépendre la cause de l'égalité d'un résultat particulier d'une enquête scientifique. Il n'y a aucune raison logiquement convaincante de supposer qu'une différence factuelle de capacité entre deux personnes justifie une différence dans la quantité de considération que nous accordons à leurs besoins et intérêts. Le principe de l'égalité des êtres humains n'est pas une description
d'une prétendue égalité réelle entre les êtres humains. Il s'agit d'une prescription sur la manière dont nous devrions traiter les êtres humains. Alors, réfléchissons un peu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce qu'il va dire, c'est que le racisme, c'est discriminer les gens en fonction de leur race. Le sexisme, c'est discriminer les gens en fonction de leur sexe. Mais il dit aussi qu'il y a le spécisme. Nous rappelez-vous, nous sommes des athées, nous sommes tous des animaux pour eux, nous sommes tous de la même espèce et nous ne devrions pas discriminer une autre espèce. Il va citer la race, le sexe, les espèces sur le même plan. Si nous revenons à notre document, le principe d'égalité des êtres humains n'est pas une description d'une prétendue égalité réelle entre les humains. C'est une prescription sur la façon dont nous devrions traiter les êtres humains. Quelqu'un a-t-il compris ce qu'il a dit dans ces 3 paragraphes? Quelqu'un voudrait-il le résumer, le formuler avec ses propres mots? Qu'est-ce qu'il est en train de comparer? Graham. Est-ce qu'il est en train de dire égal mais séparé? Ces mots sont très difficiles pour moi à comprendre. Ne qualifiez pas vos déclarations, oui, vous pouvez comprendre. Ce que nous avons devant nous, ce sont les personnes les plus intelligentes et les plus, en même temps, stupides du monde. Je ne devrais pas les traiter d'idiots, mais ce n'est pas parce qu'ils ont des diplômes que ce qu'ils disent... Est-ce que vous avez d'autres pensées? Donc, qu'as-tu dit, Graham? Est-ce que tu peux répéter? Alors, je me demandais s'il voulait dire égal mais séparé. Je pense que ce qu'il dit ne sont pas égaux. Nous devons nous traiter les uns les autres comme étant des personnes égales. Lorsque nous disons que les êtres humains sont égaux, quelle que soit leur race, leur crédit, quelle que soit leur race, leur sexe, qu'est-ce qu'on affirme? Il dit, nous avons tous des tailles différentes, nous avons tous des capacités différentes, nous avons tous des intellects différentes, des émotions différentes, mais nous ne sommes pas égaux. Il dit que le principe d'égalité le principe d'égalité des êtres humains n'est pas la description d'une prétendue égalité réelle. Elle n'est pas réelle. Il s'agit d'une prescription sur la manière dont nous devons traiter les êtres humains. Nous nous traitons mutuellement comme si nous étions égaux. Brody. Je suis étonnée de voir que sa conclusion semble être que si l'on veut dire que les sexes sont égaux, les genres sont égaux, on peut tout aussi bien dire que les animaux et les humains sont égaux. Ça semble résumer son opinion sur les différences entre les genres.
Et il va dire This que is nous an sommes organization. égaux aux This animaux. is C'est the la philosophy libération des animaux, c'est behind la the organizations philosophie qui se such cache derrière les PETA organisations comme and others. PETA et d'autres. Is speciesism is a Le form of spécisme est discrimination une forme de of one discrimination d'une species to espèce par another rapport à species. une autre. They will use the Ils example of, utilisent l'exemple des gorilles we say gorillas et and des oysters huîtres, are both animals, qui sont tous deux des animaux. and we put ourselves Mais nous nous plaçons on top of them both. au-dessus d'eux. We control both Nous of les them. contrôlons Yet tous we're les mostly deux. more aligned with gorillas Pourtant, than we nous are sommes with plus oysters. alignés Why avec would les we gorilles lump qu'avec une gorillas huître. and oysters Pourquoi together? mettrions-nous les They're not gorilles et equal, les huîtres dans le but même we sac? Ils should ne sont treat pas them like égaux. they Nous are. devrions les traiter comme tels. So he didn't invent Il n'a this pas term, inventé ce but what terme. he did was Il a, there was another il y a philosopher il y a un autre philosophe qui l'a mentioned this term, mentionné. but what Peter Singer did was he Ce que popularized. Peter So Singer he wrote a this fait, paper, c'est qu'il a Animal popularisé. Il a Liberation. écrit He cet wrote about article, speciesism, Animal Libération, la libération and he animale, claimed et il a parlé that du it is spécisme analogous. et a It is the affirmé same qu'il était as analogue. racism, C'est la même chose que le sexism, and other racisme, le forms of sexisme et d'autres irrational formes de discrimination and discrimination prejudice. et de préjugés irrationnels. So behind Donc derrière la utilitarianism is the philosophie de understanding that we l'utilitarisme se cache la compréhension que nous ne sommes pas vraiment égaux. we should treat each Nous other devons as if we simplement are, être even though we're gentils not really. les uns envers les autres. Molly? Alors, Molly. My understanding is that Alors, ce que je he said comprends, that we are not equal, but il dit que nous ne sommes pas égaux, through our action, mais à travers nos actions, everyone's equally like nos actions affectent tout le monde de la même manière et c'est pareil pour les animaux. make us equal in the sense that Il nous rend en quelque sorte égaux aux animaux, by the action and choice de la même manière que par l'action et le choix d'une personne, cela affecte différentes personnes et comment les animaux sont affectés par l'action d'un autre animal. Mais nous ne sommes pas les mêmes, nous ne sommes pas égaux avec eux. Okay, so if we were to, you know, Alors, oui, if we would reject alors his nous reasoning, rejetterions at the son same time, raisonnement. how do we treat En them? même temps, comment As traitons-nous les Christians. animaux en tant que chrétiens? Do we treat them as our equal? Traitons-nous les animaux comme étant nos égaux? No. So Non. our relationship Notre relation avec eux is est that they are God's que les creation animaux sont and la we are création de stewards. Dieu et que nous sommes les intendants. So a utilitarian approach L'approche is you have to do the utilitaire consiste greatest à good faire le plus grand bien for the animals au royaume des as well animaux, as mais for aussi human aux beings. êtres humains. And that sounds, Et cela semble really good. très bien. but we will see that Mais nous verrons que cette philosophie repose sur une base erronée de ce qu'est vraiment l'égalité. C'est basé sur le spécisme. Nous croyons toujours qu'il faut s'occuper des animaux, mais nous ne le faisons pas passer. Nous ne faisons pas passer les animaux avant les êtres humains. Nous comprenons leur place dans la création de Dieu. Mais si vous êtes athée, quelle est la différence entre un être humain et un animal? Car pour les athées, nous sommes tous des animaux. Donc ça aurait un sens. Des gens se sont levés contre le spécisme parce qu'ils ont lu son article et ils ont dit « Vous comparez des pommes et des oranges ici. » C'est une... Basically, it's wrong methodology. C'est une mauvaise méthodologie.
basé sur une mauvaise compréhension et qui exclut Dieu de l'équation. Alors, tu as quelque chose à ajouter? Sorry, go, Molly. Je voulais juste ajouter que Dieu dit que nous devons avoir la domination sur toutes les espèces. Et ça, c'est de la discrimination? Non, nous sommes différents. Nous sommes censés nous occuper d'eux. Quand je dis que c'est de la discrimination, je parle comme un athée, comme quelqu'un qui est contre le spécisme. Avoir la domination sur quelque chose, cela signifie donc prendre le dessus sur cette chose. Alors, gardez ça à l'esprit parce que tout ceci est en train de se produire. Tout ceci est une distraction. Tout ceci est une marginalisation du féminisme, de la deuxième vague du féminisme. Et ces pensées vont continuer dans notre histoire. Ray, qu'est-ce que tu as ajouté? J'ai juste une question. Où tout cela s'inscrit dans les cadres des études des Vêpres que nous avons faites avec l'ancienne thèse. Par exemple, sur le terme de Darwin à Dawkins, ou, parce que les darwinistes sociaux n'étaient pas d'accord avec les programmes d'aide sociaux, les problèmes du genre. Les premiers évolutionnistes étaient en faveur de l'eugénisme, parce que ça accélérait le processus d'évolution. Alors, quel genre de point de vue les gens avec cette philosophie ont-ils sur le spécisme? Est-ce qu'ils sont contre le spécisme? C'est ce qu'on appelle la révolution morale. Hein. Peter Singer va prendre la philosophie utilitaire et l'appliquer au travail caritatif, à l'altruisme. Comment allons-nous traiter les personnes dans le besoin et comment allons-nous traiter les animaux? Nous nous sommes penchés sur la question car il a comparé le spécisme au racisme et au sexisme. Vous pouvez comprendre qu'ils puissent promouvoir l'égalité des genres, mais derrière tout cela, ils ne croient pas vraiment que nous sommes égaux. Nous avons juste besoin d'être gentils les uns avec les autres. Nous devrions traiter les uns les autres comme notre égal, mais aussi les animaux. Oui, il y a de bonnes choses qui sont sorties contre comme l'élevage industriel. Mais il y a eu aussi de mauvaises choses parce que c'était des activistes assez radicaux. Et l'activisme était plus du terrorisme que de l'activisme. Mais nous regardons la philosophie. Oui, c'est le darwinisme, parce que nous avons tous évolué à partir d'un ancêtre commun. C'est juste que certains d'entre nous ont évolué plus que d'autres et nous ne devons pas faire de discrimination à leur égard, car nous sommes tous égaux. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Ray. Je pense. C'est là qu'on a c'est pour ça qu'on a des personnes comme Sea Shepherd et d'autres choses. Oui, et nous allons trouver que l'athéisme, il cause tout autant de problèmes. Quand on pense à ce qu'on a étudié avec le nouvel athéisme et la Trinité et les 4 cavaliers, tous les problèmes qui existaient là-bas en ce qui concerne leur compréhension du féminisme, vous allez les retrouver dans ces mouvements aussi. Même s'ils sont altruistes dans leur esprit, ils utilisent la philosophie de l'utilitarisme et cela les met dans des nœuds en fin de compte. Ce que nous verrons à mesure que nous avancerons. Si nous pouvons résumer, ce qu'il a commencé à dire, c'est que moralement,
Nous sommes obligés, pour les gens qui sont éloignés, nous sommes obligés aussi d'aider les personnes qui sont éloignées mais proches. Et ça, c'est les personnes qui croient à la philosophie du long terme. Donc, nous, Joséphine, je dois m'arrêter. Est-ce que tu peux garder ta question pour la semaine prochaine? Nous ferons le point, nous continuerons. Nous travaillerons sur l'histoire des racines du long terme. Où ça a commencé, cette philosophie du long-termisme. Donc, sur cette note, Brody, voudrais-tu prier pour nous? Cher Dieu du ciel, merci Seigneur, pour cette opportunité de considérer et d'étudier le monde qui nous entoure avec la perspective que tu nous as donnée à travers tes messages. Et je demande, Seigneur, que tu nous prépares, que tu nous donnes une base solide afin que nous sachions quelle position adopter sur ces questions alors qu'elles se présentent de plus en plus à nous. Seigneur, je prie pour qu'au moment où nous entrons dans ce sabbat, tu sois avec chacun de ton peuple, que nous soyons bénis et que nous nous renforcions mutuellement. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour cette semaine, et nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.